J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe de HXN Media qui a accepté de collaborer avec moi pour ce balado. Ça fait depuis quelques années que je travaille avec eux pour le lancement de nos produits. Ils font des vidéos superbes. Allez voir leur plateforme, vous allez être époustouflés. Ok Nick, on a compris, on est dedans, pas obligé d'en mettre. On voulait juste rajouter qu'on a sorti aussi une nouvelle ligne de vêtements. C'est sur hxn.media/boutique. 4 designs avec une montre de Solios All Black. Vas-y, ça se vend comme des petits pains chauds. Oh, c'est chaud! Ok, là Nick, tu peux continuer. Pour célébrer le lancement du balado, eh bien, ils sont super généreux et ils offrent l'occasion de remporter une vidéo pour mettre de l'avant votre entreprise. Tous les détails sont dans la description ci-bas. Aussi, on a oublié de dire, dans le fond, le concours finit le 22 avril, donc faut que tu te dépêches. Si tu regardes ça après le 22 avril, mais merci, mais il est trop tard, complètement. Eh oui, t'as-tu changé de linge? Non! Ok! Là, vous allez écouter le BTS de Pure Vodka Stéréotographe 03, une vidéo qu'on a faite il y a 6 ans. Je comprends ce que tu dis. Elle dure 12 minutes parce qu'on est allé vraiment en détail dans chaque processus du tournage. Donc, bonne écoute. T'as-tu encore changé de linge? Oui. Ok! Je m'appelle Henri Dagenet, je suis le réalisateur chez HXN Media. Je m'appelle Neri Duchesne, je suis le producteur pour HXN Media, Et voici comment on a fait la vidéo Pure Vodka Stéréotographe. édition numéro 3. Donc, tout d'abord, si vous n'avez pas encore vu la vidéo complète qu'on a faite pour Pure Vodka cette année, allez la voir avant de regarder cette vidéo ici pour que ça fasse un peu plus de sens. La série autographe de Pure Vodka, dans le fond, c'est une série qu'ils font à chaque année. C'est une série en édition limitée de 3500 bouteilles. Le but avec ça, c'est de mettre de l'avant des artisans puis des producteurs québécois pour montrer le luxe qu'on a ici au Québec. Donc, la première fois, c'était avec la pomme Geneva de chez Michel Jaudoin. La deuxième, c'était le miel du Château Frontenac avec du safran du Québec. Et cette année, pour la 3e édition, c'est les bleuets sauvages du lac Saint-Jean avec le yuzu. Comment l'histoire avec HXN et Pure Vodka a commencé, c'est que dans nos débuts chez HXN, on voulait vraiment aller avec des compagnies qu'on respectait beaucoup. Donc on a décidé qu'on allait juste simplement envoyer un message à Pure Vodka, savoir s'il y avait besoin d'une vidéo, et on a tombé exactement au bon moment, parce que quelques mois qui suivaient après notre message, il allait lancer la première série autographe avec Michel Jaudoin, et ça nous a donné l'opportunité de commencer à travailler avec eux. Ça s'est super bien passé la première édition, c'était super. On est revenu pour faire la deuxième édition avec le miel du château. Et cette année, ben, on s'est fait rappeler pour faire la série numéro 3 avec les bleuets sauvages et le yuzu. On reçoit un appel de Christina pour qu'elle nous parle de cette année, ça va être quoi la saveur, puis ça va être quoi le projet pour la série autographe. Donc cette année, ça a été le 7 août, on a eu l'appel avec Christina. Fait que série autographe numéro 3, bleuet sauvage du lac Saint-Jean. On le savait. Yuzu du Québec. Puis cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est mettre de l'avant, de montrer la fraîcheur de tous les ingrédients qu'on utilise. C'est vraiment de montrer. Donc l'appel à Christina, c'était un peu plus pour nous expliquer c'est quoi le projet cette année. Donc là, Christina nous a annoncé que c'est avec le bleuet sauvage du lac Saint-Jean. Elle nous a bien expliqué la différence entre le bleuet sauvage et le bleuet cultivé. Et aussi, c'est avec le yuzu du Québec. On savait aucunement c'était quoi du yuzu. Ça ressemble à un citron, mais c'est comme si c'était un peu un vieux citron, mais ça n'a aucunement le même goût. On savait même pas que ça poussait au Québec. Donc elle nous a expliqué qu'on allait aller au lac Saint-Jean pour 3 jours pour aller filmer une entrevue avec le fondateur de NutraBleu. On allait aller filmer toutes les récoltes qu'il allait avoir de bleuets et toutes les beautés du lac Saint-Jean. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allé au lac Saint-Jean, mais les beautés, il en manque vraiment peu. Et on allait essayer en 3 jours d'en filmer le plus qu'on pouvait. Et tout de suite après, quand le meeting était fini, la pré-production a commencé. Donc la première étape, c'est d'avoir un meeting avec Christina pour la compréhension du projet. Après, un des gros défis, ça va être de trouver un hébergement pour les 2 nuits qu'on va être là au lac Saint-Jean. Bonjour, je voulais savoir si vous avez des disponibilités, soit pour le motel ou un chalet. C'est une chambre de motel. Une chambre de motel, est-ce qu'elle a 2 lits? Elle a un lit avec un divan. Ok, on va la prendre. Il faudra créer un itinéraire avec différents points d'arrêt pour être sûr de maximiser notre déplacement puis d'aller filmer des trucs cool, même sur le chemin d'y aller.
Bon, une fois que tout ça c'est fait, il faut faire notre liste d'équipements à apporter qu'on va avoir besoin. Puis si on a besoin de faire une location, comme là on va avoir besoin de faire une location d'une lentille 100 mm macro. Une fois que la liste d'équipements est faite, il faut faire un horaire pour savoir chaque jour qu'est-ce qu'on va filmer. Pendant qu'on fait l'horaire, il faudra aller regarder sur internet, savoir à quelle heure le soleil se lève à ce temps de l'année au lac Saint-Jean et à quelle heure le soleil se couche. Je veux aussi qu'on a regardé sur Google Earth, voir si on peut avoir des images satellites de les endroits qu'on va aller, parce que normalement on aurait pu aller faire du repérage, mais vu que là c'est super loin, on peut pas aller faire du repérage. Donc on va regarder un peu les locations, à quoi ça ressemble. Dernière chose concernant la pré-production, il va falloir regarder les anciennes vidéos qu'on a faites pour de la série autographe pour pouvoir juste regarder qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, les erreurs à ne pas refaire, les bons coups, des séquences qu'on a vraiment aimées, pour que quand on est rendu là-bas, on sache exactement quelle séquence on veut à quel moment, pour qu'Henri sache exactement quel style il veut filmer. Donc la pré-production était finie et c'était l'étape d'aller tourner. Donc, le 19 août, première journée, on part, je vais chercher Henri chez eux, on part à peu près à 5 h du matin, on fait juste un petit arrêt pour s'acheter pas mal de gourous. Donc aujourd'hui, on est mercredi matin, on part pour le tournage avec Pure Vodka, on sera au lac Saint-Jean. Donc là, on part, on suit Christina et Stéphane. On fait plusieurs stops, on suit l'itinéraire qu'on avait fait préalablement. On fait quelques shots, des shots de drone parce qu'on a passé une belle rivière. On fait des shots macro de différents trucs, de l'eau. Mais ça va quand même vite. On arrive à peu près au début d'après-midi au Saguenay. En arrivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la première place qu'on est allé, c'était directement à la Bleuetière. C'était quand même cool parce qu'on a réussi à avoir un super beau coucher de soleil au moment qu'on est arrivé. Donc on s'est dit, on va pas laisser cette opportunité-là aller. Donc on a sorti le drone, on a sorti la caméra, on a tout de suite commencé à filmer. Et ensuite, après avoir filmé le beau coucher de soleil au Champ de Bleuet, on a vu qu'on avait encore un peu de temps pour shooter du coucher de soleil. Et en y allant au Champ de Bleuet, on avait passé devant une chute, parmi les nombreuses chutes qu'il y a au lac Saint-Jean, mais une chute extrêmement belle. J'avais mal calculé mes trucs, il restait pas beaucoup d'essence dans ma voiture, fait que je me disais je vais aller gazer, je vais aller mettre de l'essence avant d'aller voir la chute, mais là, le Golden Hour, ça va super vite, ça descend super vite. Donc pendant que je roule vers une station-service, je vois que j'aurai pas le temps de rouler jusque-là, puis après se rediriger vers la chute, donc on fait juste rebrousser chemin, on repart super vite avec des moves un peu dangereux dans la voiture pour setup le drone en même temps. On se rend à la chute, le drone était déjà comme prêt à décoller. On lance le drone, puis super beau coucher de soleil sur les chutes. Donc ça n'a pas été totalement prévu, mais ça a été des shots tellement nice qu'on était vraiment fiers. Puis il restait à peu près 2 km d'essence, d'autonomie sur ma voiture. Donc ça finit super serré, mais c'est comme ça que notre première journée s'est terminée. Il est quelle heure, Henri? 5h23. Il est 5h23. Il fait tôt. Il fait très noir. On a dormi 5h30 max. Non. On est jeudi matin. On est au lever de soleil, aux chutes derrière notre motel. Ça ressemble à ça. On va faire des shots de drone, des shots de trépied, des chutes. C'est comme des chutes et des rapides en même temps. C'est pas vraiment des grosses chutes. C'est ça. Et tout de suite après qu'on shoot ça, on se dirige à la Bleuetière pour faire des shots, interview ex-B-roll de la récolte. Donc ça, c'était un des plus gros challenges, je pense, de ce périple. C'est qu'il fallait filmer l'interview de Jean-Pierre, mais dehors. Parce qu'on se disait, tu sais, il faut que ça représente bien qui est et où qui travaille. Donc, on a fait un setup d'interview en plein milieu des Champs de Bleuet dehors. Pourquoi on voulait le matin? C'est parce qu'on voulait l'éclairage un peu fin du Golden Hour. Et même si c'est le Golden Hour, c'est une lumière très forte. Donc, on voulait pas que ça donne des ombres sur son visage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que à sa droite, on a mis un énorme diffuseur qui allait diffuser le soleil et qui allait éliminer les ombres de son visage et aussi bien répartir la lumière. Donc après l'entrevue de Jean-Pierre, on avait beaucoup d'ouvriers qui allaient venir dans les champs pour récolter les bleuets sauvages. Et pour filmer, il fallait filmer beaucoup de stock parce qu'on savait très bien que cette séquence-là allait être dans
beaucoup de la vidéo. Donc, pour me préparer, je me suis dit, je vais pas prendre de chance, je vais filmer de toutes les façons possibles. Qu'est-ce que j'allais faire, c'est que j'allais filmer beaucoup de shots d'action, parce que c'est beaucoup de mouvements quand même. T'sais, on voit le peigne levé, les gens avec les bacs, aller les mettre dans les remorques. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé en 24 frames per second. Ça, c'est ce que vous voyez en ce moment. 24 frames per second, c'est ce que l'œil humain voit à la base. J'allais vraiment suivre les mouvements, que j'allais vraiment aller avec les gens, j'allais faire les mouvements de caméra, j'avais l'air d'un fou des fois, swinguer ma caméra dans le champ. Et on a fait aussi en 60 frames per second. Mais c'était pour vraiment avoir une différence entre les shots qui étaient vraiment d'action, pour avoir des shots que, admettons que la vidéo allait devenir plus calme, avoir des shots qui allaient fitter cette ambiance-là. Fait qu'il fallait avoir des deux. Et aussi, un autre angle qui était inévitable, c'est des shots de drone. J'ai sorti le drone, puis on a fait des shots de loin, des shots de proche, des shots vraiment qui allaient tourner autour d'eux, des shots qui passaient entre eux. Ensuite, on a sorti aussi notre trépied, on a mis la caméra dessus. On a fait autant des shots en 24 qu'en 60 sur le trépied. Fait que durant ces 3 heures-là, on a filmé de toutes les façons possibles pour avoir toutes les outils nécessaires pour créer la meilleure vidéo avec cette séquence-là. Mon gars, je parle, les mots, ils passent, ils viennent, ça swing. Donc, cette journée-là, ça a été une journée de fou. On a filmé au complet, ça l'a pas arrêté. Il faisait super beau, gros soleil, on pouvait pas rien demander mieux. Il restait juste le coucher de soleil, fait qu'on s'est dit, bon, classique, ça c'est super le fun à filmer, c'est facile. On se rend au bout à une place qu'on a trouvé qu'on était le plus sur le bord du lac Saint-Jean. C'était comme un peu une tour d'observation que les gens pouvaient aller pour vraiment voir l'étendue du lac Saint-Jean. On voyait jusqu'au fin fond du lac Saint-Jean. Et on est arrivé sur place. Et ouais, non, c'était pas impressionnant du tout. Donc là, c'est au coucher de soleil. On est au bord du lac Saint-Jean. On essaie d'avoir un beau coucher de soleil pour faire des shots de drone. En ce moment, tous les nuages couvrent le coucher de soleil. Fait qu'on attend. On a eu la malchance d'avoir une soirée nuageuse. Donc, il y avait juste comme on va dire une petite partie du ciel qui avait pas de nuages, mais tout le reste, c'était plein de nuages. Fait que notre belle journée a frôlé la perfection parce qu'on a fini avec un coucher de soleil un peu moyen. Et le 21 au matin, on s'est levé encore à 5h30 à peu près pour avoir le plus beau lever de soleil. C'était malade. On est allé à une petite marina qui était le lac Saint-Jean, dans le fond. Puis les couleurs étaient débiles. Le lac était tellement miroir que le lever du soleil reflétait sur le lac. C'était vraiment, vraiment parfait. Et après ça, dans le fond, ça a été pas mal le dernier truc qu'on a filmé. Après ça, on est revenu, on a fait un autre petit 6 heures de route. Et c'est pas mal la fin pour le tournage au Saguenay. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris davantage sur nous. Donc, si ce contenu t'a intéressé, tu peux nous suivre sur toutes les plateformes pour avoir plus de contenu comme celui-là. Et si votre compagnie a besoin de vidéo production, vous pouvez nous contacter sur www.hxn.media. Je l'ai dit 3 fois. J'ai compté. www. Ça a l'air long. Ouais, Est-ce que tu veux? OK.